Chapitre 42. La blancheur de la baleine. J'ai suggéré ce que la baleine blanche représentait pour Achab. Ce qu'elle était parfois, pour moi reste à dire. Mis à part les raisons indiscutables pour lesquelles Moby Dick pouvait semer l'effroi dans l'âme de n'importe quel homme, une autre considération ou plutôt une horreur trouble et sans nom prenait, de temps en moi une intensité telle qu'elle submergeait toutes les autres. Sa nature ineffable et mystique me fait presque désespérer de pouvoir l'exprimer. La blancheur de la baleine par-dessus, tout m'épouvantait. Comment espérer m'expliquer? Pourtant il le faut, ne serait-ce que confusément, et au hasard, faute de quoi tout ce récit serait vain. Bien que la blancheur confère souvent à la beauté un raffinement singulier, comme si elle infusait aux choses sa vertu particulière, au marbre, aux camélias, aux perles, par exemple, bien que de nombreuses nations lui aient reconnu une suprématie royale, que les grands rois barbares de Pégu aient mis le titre de seigneur des éléphants blancs, au-dessus de toute grandiloquente distinction, que les actuels rois du Siam ornent leur étendard de ce même quadrupède neigeux, que le drapeau hanovrien arbore un destrier immaculé, que le grand empire césarien d'Autriche, héritier de la suzeraineté romaine, ait choisi comme elle cette couleur impériale, bien que cette suprématie touche jusqu'à la race humaine, accordant idéalement à l'homme blanc une autorité sur toute tribu noire, bien que la blancheur ait même été en outre synonyme d'allégresse, les Romains marquant d'une pierre blanche un jour heureux, bien que dans les symboles, dans les tendresses humaines, cette même blancheur soit devenue l'emblème de choses nobles et touchantes, la pureté des épousés, la douceur de la vieillesse, bien que parmi les peaux rouges d'Amérique, il ne soit pas plus grand gage d'honneur que le don d'une ceinture blanche de wampum, bien que sous des cieux d'hiver, la blancheur de l'hermine du juge symbolise la majesté de la justice, que la dignité des rois et des reines soit quotidiennement soulignée par la couleur laiteuse de leurs coursiers, bien que dans les mystères les plus élevés des plus augustes religions, elle signifie la puissance immaculée de la divinité, que les adorateurs persans du feu aient tenu pour sainte entre toutes la flamme blanche et fourchue de l'autel, que dans la mythologie grecque, le grand Jupiter lui-même se soit incarné dans un taureau blanc, bien que chez les nobles Iroquois, le sacrifice hivernal du chien blanc sacré ait été de loin la cérémonie la plus béatifique de leur religion, cette créature fidèle et sans tache étant le témoignage le plus pur qu'ils puissent offrir à l'Esprit suprême de leur propre fidélité, bien que tous les prêtres chrétiens empruntent directement au latin le nom de la tunique qu'ils portent sous la soutane, cette aube qui fait partie de leurs vêtements sacerdotaux, bien que le cérémonial de l'Église romaine ait choisi le blanc pour les ornements de la célébration de nos passions de notre Seigneur, bien que dans une vision de Saint Jean les élus soient vêtus de robes blanches, que les 24 vieillards, également vêtus de blanc, se tiennent devant le trône blanc où siège l'agneau de laine blanche, et bien malgré toutes ces associations si nombreuses de la blancheur avec tout ce qui est doux, honorable et sublime, la notion la plus intime qu'elle sécrète est d'une nature insaisissable qui frappe l'esprit d'une terreur plus grande que la pourpre du sang. Cette insaisissable nature, lorsqu'elle est dénuée de tout rapprochement bienveillant et se trouve liée à un objet terrible en soi, porte la terreur à son comble. Voyez l'ours blanc des pôles, le requin blanc des tropiques, leur horreur transcendante ne vient-elle pas de leur douce blancheur neigeuse? C'est leur effroyable blancheur qui investit leur muette avidité d'une si abominable suavité, plus repoussante que terrifiante. Et le tigre au croc cruel en sa robe héraldique n'ébranle pas autant le courage que l'ours ou le requin dans leur blanc suaire. 7. Pensez à l'albatros. D'où vient qu'à travers les nuées de l'émerveillement spirituel et de la blafarde crainte, ce fantôme blanc vole dans toutes les imaginations. Coleridge n'est pas le premier responsable de pareil envoûtement, mais la grande lauréate peu flatteuse pour Dieu, la nature. 8. Le cheval blanc de la prairie est célèbre dans nos annales de l'Ouest et dans les traditions indiennes. Un magnifique étalon blanc, les yeux larges, la tête petite, le poitrail bombé, dont le port altier est méprisant à la dignité de 1000 monarques. Il était le Xerxès élu d'immenses troupeaux de chevaux sauvages dont les pâturages n'avaient alors d'autre limite que les montagnes rocheuses et les Alleghanies. Flamboyant à leur tête, il les conduisait vers l'ouest, comme l'étoile choisie, chaque soir dirige les phalanges de lumière. La cascade éclatante de sa crinière, la chevelure de comète de sa queue, lui faisait un caparaçon tel que nul orfèvre ne l'eût pu façonner.
Dans ce monde non encore déchu de l'Ouest, son apparition impériale, archangélique, recréait, aux yeux des vieux trappeurs et des chasseurs, la gloire des premiers âges lorsque Adam s'avançait dans sa divine majesté, le front haut, sans peur, semblable au puissant coursier. Qu'il marcha aux côtés de ses officiers et de ses maréchaux à la tête de ses cohortes innombrables, qui déferlaient à travers les plaines pareilles aux flots d'un Ohio, ou qu'il se tient au milieu de ses sujets broutant jusqu'aux confins de l'horizon, qu'il les passa en revue au galop, ses narines chaudes ouvrant des pétales roses dans sa fraîcheur de lait, de quelque manière qu'il se montra, le cheval blanc était toujours pour les plus intrépides des Indiens un objet de vénération et de terreur. D'après tout ce que raconte la légende sur ce noble coursier, on ne peut mettre en doute que ce fut sa blancheur spirituelle qui le revêtit d'un caractère divin, et ce même caractère, tout en forçant la dévotion, inspirait une indicible terreur. Mais il est d'autres cas où cette blancheur perd l'étrange gloire qui auréole le cheval blanc et l'albatros. Qu'est-ce qui inspire une répugnance si particulière et choque la vue chez un albinos au point que parfois cet homme en vient à être exécré de sa propre famille? C'est de cette blancheur qu'il tire son nom. Un albinos est un homme aussi bien conformé que les autres, il n'est atteint d'aucune difformité véritable, et pourtant cette blancheur diffuse qui est la sienne le rend plus singulièrement hideux que le plus laid des avortons. Pourquoi en est-il ainsi ? Et la nature ne s'est pas fait faute d'introduire, de manière imperceptible et perverse, ce paroxysme de la terreur au sein des éléments. C'est à cause de sa neigeuse blancheur que le fantôme agressif des mers du Sud se nomme Grain blanc. Et l'histoire fournit bien des exemples où l'art de la méchanceté humaine a veillé à s'assurer un aussi puissant allié. Quelle grandeur sauvage cela ne donne-t-il pas au passage de Froissart? Le fait que les forcenés blancs chaperons, n'ayant plus rien à perdre, fussent masqués par leur symbolique capuchon de neige lorsqu'ils assassinèrent leur bailli sur la place du marché. L'expérience commune et ancestrale du genre humain porte aussi témoignage du caractère surnaturel de la blancheur. La chose est certaine, ce qui épouvante le plus à la vue d'un mort, c'est sa marmoréenne blancheur, elle semble trahir l'effroi de se trouver dans l'autre monde comme elle trahit une mortelle émotion en celui-ci. À cette pâleur même des morts, nous empruntons la blancheur du suaire dont nous les enveloppons. Et dans nos superstitions, nous ne manquons pas de jeter un manteau de neige sur les épaules de nos fantômes. Tous les esprits se lèvent à travers un blême brouillard, oui, et tandis que les épouvantes nous empoignent. Ajoutons que le prince de la terreur, dans le récit de l'évangéliste, monte un cheval blanc. Même si l'homme, dans un autre état d'âme, fait de la blancheur le symbole de la grandeur et de la grâce, il ne pourra cependant nier que, dans son sens le plus profond et dans l'idée qu'elle exprime, elle évoque pour l'âme une singulière apparition. Comment rendre compte de ces constatations indéniables? Il semble impossible de les analyser. Nous pourrions citer des cas où la blancheur, dépouillée de tout élément de terreur, n'en détient pas moins un pouvoir magique d'une autre essence, mais aurions-nous pour autant l'espoir de trouver le fil conducteur, nous menant à la raison cachée dont nous sommes en quête? Essayons. Dans un domaine aussi délicat, la subtilité appelle la subtilité et un homme sans imagination ne peut en suivre un autre dans ses dédales. Si, sans doute, la plupart des hommes ont éprouvé quelques-unes au moins des impressions occultes dont nous allons parler, bien peu dur en prendre véritablement conscience sur le moment, et dès lors ils ne pourront plus à présent faire appel à leurs souvenirs. Comment se fait-il que pour un esprit non averti, n'ayant qu'une connaissance vague du caractère particulier de ce jour, le simple mot de dimanche blanc de Pentecôte évoque de longues processions mornes et muettes de pèlerins abattus, marchant à pas lents et encapuchonnés de neige fraîche? Pourquoi, lorsqu'on parle incidemment d'un frère blanc ou d'une nonne blanche devant un protestant candide et illettré des États centraux d'Amérique, une statue sans regard se dresse-t-elle dans son âme? Et si l'on fait abstraction de tous les rois et de tous les guerriers qui y furent emprisonnés, car telle n'est pas la seule raison de son prestige, pourquoi la Tour Blanche de Londres parle-t-elle tellement plus fortement à l'imagination d'un Américain qui n'a pas voyagé que ses voisines historiques, la Tour Biward ou même la Tour Sanglante? Et ces tours plus sublimes encore, les montagnes blanches du New Hampshire,
Pourquoi, à leur seul nom, selon notre humeur, projette-t-elle sur notre âme un spectre géant, tandis que la crête bleue de Virginie n'éveille qu'un songe suave, lointain, emperlé? Et pourquoi, sans tenir compte des latitudes et des longitudes, le nom de mer Blanche éveille-t-il un écho sépulcral dans l'imagination, tandis que celui de mer Jaune nous berce si humainement d'une évocation de longue après-midi, paresseuse sur la laque de l'eau, finissant dans le faste d'un somnolent coucher de soleil? Ou, pour prendre un exemple tout à fait immatériel et parlant à la seule imagination, pourquoi, en lisant les vieux contes de fées d'Europe centrale, le grand homme pâle des forêts du Harz, dont l'immuable blancheur froisse au passage les buissons verts, pourquoi ce fantôme est-il plus terrifiant que tous les turbulents diablotins du Brocken? Ce n'est pas non plus, assurément, le souvenir de ces tremblements de terre qui ont ébranlé les cathédrales, ni les rats de marée de ces mers frénétiques, ni l'inflexible aridité de ces cieux sans larmes. Ce ne sont pas ces étendues de clochers penchés, de murs tordus, de croix affaissées comme les vergues inclinées des navires à l'ancre, ni ces avenues de banlieue où les ruines s'entassent en jeu de cartes. Ce ne sont pas toutes ces choses seulement qui font de Lima la Sèche la cité la plus insolite et la plus triste qu'on puisse voir. Car Lima porte le deuil en blanc, et rien n'est plus atroce que sa blanche douleur. Aussi ancienne que le temps de Pisare, la blancheur conserve à ses ruines une éternelle jeunesse, refuse la joyeuse verdure d'un déclin consenti et étend sur ses remparts brisés la rigide pâleur convulsée d'une mort foudroyante. Je sais que pour un entendement commun, ce phénomène de blancheur ne passe pas pour être le facteur principal qui amplifie l'épouvante d'un objet en soi terrifiant, et que dans un esprit peu sensible les apparences ne sèment pas la crainte qui, dans un autre, deviennent redoutables à cause de ce même phénomène de blancheur, surtout lorsqu'il apparaît sous une forme silencieuse et absolue. Les exemples suivants éclaireront ma pensée. D'abord, lorsqu'un marin approche dans la nuit de rivages inconnus et qu'il entend rugir les brisants, il se trouvera en éveil et ressentira juste ce qu'il faut d'émotion pour aiguiser ses facultés. Mais tirez-le de son hamac dans des circonstances identiques pour lui montrer le navire glissant à la minuit sur une mer d'une blancheur de lait. Comme si des promontoires qui l'encerclent, des ours blancs avaient déferlé pour nager autour de lui, alors il sera pétrifié par une terreur superstitieuse. Le suaire des eaux blanches lui inspirera la même horreur que s'il enveloppait un revenant. En vain la sonde lui assurera-t-elle qu'il est sur des fonds suffisants, en même temps que la barre, le cœur est mis dessous, et le marin n'a de répit que lorsque sous lui l'océan est bleu à nouveau. Et pourtant, quel est le marin qui te dira « Sœur, ce n'était point tant la peur de toucher des rochers invisibles, mais celle de cette hideuse blancheur qui m'a si fort bouleversé. » Ensuite, pour l'Indien né au Pérou, la vue continuelle des haudas neigeuses des Andes n'engendre point de crainte sauf, peut-être, s'il rêve de la désolation des glaces éternelles qui emprisonnent ces altitudes, et que lui vienne cette idée toute naturelle de l'horreur qu'il y aurait à se trouver perdu dans de si inhumaines solitudes. Il en va ainsi du coureur des bois de l'Ouest qui peut contempler, avec une relative indifférence, la prairie couverte de neige jusqu'à l'infini sans que l'ombre d'un arbre, fût-ce d'un rameau, vienne briser l'extase figée de sa blancheur. Il n'en va pas du tout de même du marin qui, dans les mers antarctiques, contemple parfois les puissances du gel et de l'air accomplissant d'une manière infernale quelques tours de magie blanche, tandis que, grelottant et à demi naufragé, au lieu de l'arc-en-ciel de l'espérance et de la consolation, il ne voit que le mirage d'un cimetière sans limite dont les monuments de glace efflanqués et les croix brisées se rient de sa misère. Mais vas-tu penser, ce chapitre de Cérus sur la blancheur n'est que le pavillon blanc hissé par une âme poltronne. Tu rends les armes à l'hypocondrie, Ismaël. Dites-moi pourquoi ce jeune et vigoureux poulain qui a vu le jour dans une vallée paisible du Vermont, loin de toute bête de proie, si, au jour le plus radieux, vous agitez seulement derrière lui la peau d'un bison fraîchement tué, de façon à ce qu'il ne puisse la voir mais que seule lui parvienne sa sauvage odeur de musc, pourquoi tressaillira-t-il, renâclera-t-il et, les yeux exorbités, grattera-t-il le sol dans les transes de la terreur? Sa verte terre natale du nord ne lui accorde aucun souvenir de cornes meurtrières, et l'étrange parfum musqué ne peut lui rappeler aucun danger connu. Que sait-il, en effet, ce poulain de Nouvelle-Angleterre, des bisons noirs du lointain,
Oregon. Il n'en sait rien, mais c'est là que vous découvrez dans l'ignorant animal l'instinctive connaissance de la démonologie. Bien qu'à des milliers de milles de l'Oregon, lorsqu'il respire cette sauvage odeur, les troupeaux de ces bisons éventreurs sont aussi présents dans sa prairie déserte et solitaire que dans celle où au même instant leurs sabots soulèvent la poussière. Ainsi la houle étouffée d'une mer laiteuse, le bruissement dans le vent des festons de glace aux crêtes des montagnes, la neige emportée par la bourrasque dans la prairie désolée, tout cela est pour Ismaël cette peau d'un bison qui s'agite pour le poulain effrayé. Pourtant, ni l'un ni l'autre ne savent à quel être sans nom se réfère ce signe mystique. Pourtant, pour moi comme pour ce poulain, cet inconnu existe quelque part. Bien que ce monde visible semble, à bien des égards, inspiré par l'amour, les mondes invisibles furent créés dans l'épouvante. Mais nous n'avons pas encore découvert le mystère incantatoire de la blancheur, ni pourquoi son appel a sur l'âme une telle puissance, ni, ce qui est plus étrange et d'une portée plus vaste, pourquoi, alors qu'elle est le symbole le plus vivant de la spiritualité, le voile même du Dieu des chrétiens, elle accroît le caractère repoussant de ce qui est objet de terreur pour l'homme. Est-ce parce que sa nature indéfinissable projette les espaces cruels de l'infini et nous poignarde dans le dos, avec le néant lorsque nous contemplons les blancs abîmes de la Voie lactée? Ou bien est-ce parce que le blanc n'est point tellement une couleur qu'une absence visible de couleur comme, en même temps, la fusion de toutes couleurs? Est-ce pour ces raisons que le silence vide, peuplé de sens d'une vaste étendue de neige, nous fait reculer devant l'absence de Dieu faite de l'absence de toute couleur ou faite de toutes les couleurs fondues ensemble? Et si nous considérons la théorie des physiciens, voulant que toutes les autres couleurs de la terre, ces ornements d'apparat et de beauté, les nuances exquises des bois et des cieux du couchant, ou les velours dorés des papillons et les joues de papillons des filles jeunes, ne soient qu'un raffinement de supercherie, nous voyons que les couleurs ne sont pas réellement inhérentes aux choses, mais seulement posées à leur surface. Et toute cette nature que nous avons divinisée est maquillée comme la prostituée dont les séductions masquent le charnier intérieur. Si nous allons plus loin, nous comprenons que le phare mystique dont la nature tire toutes ses nuances est le grand principe de la lumière, qui est à jamais blanche ou incolore par elle-même, et qui, si elle se posait sans intermédiaire sur les choses, neutraliserait aussi bien la teinte des tulipes que celle de nos pourpoints. Si nous méditons, l'univers se déploie alors à nos yeux comme une lèpre, et comme le voyageur entêté qui refuse, en Laponie, de mettre des lunettes noires ou de couleur, le malheureux mécréant s'aveugle à contempler l'immensité drapée dans un suaire blanc. La baleine albinos est le symbole de toute chose. Vous étonnerez-vous dès lors que lui soit livrée une chasse féroce? Chapitre 43. Écoutez. Chut! Avez-vous entendu ce bruit, Kabako? C'était pendant le quart de minuit, par un beau clair de lune. Les matelots faisaient la chaîne, se passant les barriques d'eau douce du passe-avant pour remplir le charnier situé près du couronnement de poupe. La plupart de ceux qui se trouvaient sur le territoire sacré du gaillard d'arrière prenaient garde de ne pas parler et de ne pas remuer les pieds. Les baquets passaient de main en main dans le silence le plus profond, rompu seulement parfois par le claquement d'une voile et l'incessant bruissement de la quille poursuivant sa route. C'est dans ce calme qu'Archie, qui dans la chaîne se trouvait près des écoutilles de poupe, chuchota à son voisin, un chol, ces mots. « Chut, avez-vous entendu ce bruit, Kabako? Prenez le seau, voulez-vous, Archie, de quel bruit parlez-vous? Voici qu'on l'entend à nouveau, sous les écoutilles, ne l'entendez-vous pas? Une toux, on aurait dit une toux. Au diable la toux, faites suivre ce seau. Encore, on dirait à présent 2 ou 3 dormeurs qui se retournent. Caramba, suffit, camarades. Ce sont les 3 biscuits détrempés de votre souper qui se retournent dans votre estomac, c'est tout. Attention au seau. Dites ce que vous voudrez, camarades, j'ai l'oreille fine. Oui, c'est vous le gars qui, à 50 milles au large de Nantucket,
avait entendu cliqueter les aiguilles à tricoter de la vieille quéqueresse. C'est bien vous. Riez toujours, on verra bien ce qu'il en sortira. Écoutez-moi, Kabako. Dans la cale arrière, il y a quelqu'un qu'on n'a pas encore vu sur le pont, et je soupçonne le vieux Mogol d'en savoir quelque chose. J'ai entendu, pendant un quart du matin, Stubb raconter à Flask qu'il y avait une histoire de ce genre dans l'air. Chapitre 44. La carte. Si vous aviez accompagné le capitaine Achab dans sa cabine, après le grain qui s'était levé dans la nuit suivant l'approbation sauvage de son projet par son équipage, vous l'eussiez vu se diriger vers un coffre dans les tombeaux, en sortir un grand rouleau froissé de vieilles cartes marines jaunies et les étaler devant lui sur sa table vissée. Puis, s'asseyant, il se mit à étudier avec attention leurs différentes lignes et hachures, et à tracer d'un crayon lent et sûr de nouvelles routes dans des zones encore vierges. Parfois il consultait de vieux livres de bord, empilés près de lui, où étaient notés les lieux et les saisons, ceux où divers navires avaient, lors de divers voyages, vu ou capturé des cachalots. Tandis qu'il était ainsi absorbé, la lourde lampe d'étain suspendue par des chaînes au-dessus de sa tête se balançait sans arrêt au rythme du navire et projetait sur son front ridé des raies de lumière et d'ombre, si bien qu'on eût dit, cependant qu'il marquait des lignes et des routes sur les cartes ridées, qu'un crayon invisible dessinait aussi des lignes et des routes sur la carte ravagée de son front. Ce n'était pas le premier soir que, dans la solitude de sa cabine, Achab méditait sur ses cartes. Il les sortait presque chaque nuit. Presque chaque nuit, il effaçait certains traits de crayon pour les remplacer par d'autres. La carte des 4 océans devant lui, Achab élaborait un labyrinthe de courants et de remous pour cerner la réalisation de son but insensé. À quiconque n'a pas pleine connaissance des mœurs des Léviathans, il peut paraître aussi absurde que sans espoir de rechercher une créature unique et solitaire à travers des océans sans limite. Ce n'était pas l'avis d'Achab, il savait la direction des courants et des marées, et pouvait dès lors porter sur la carte les lieux où serait entraînée la nourriture du cachalot, et en se fondant sur la saison à laquelle on le chasse sous une latitude donnée, arriver à une conclusion raisonnable, voire presque certaine sur le jour opportun où il faudrait se trouver à tel ou tel endroit à la recherche de sa proie. Le retour périodique du cachalot dans certaines eaux est un fait si indubitable que de nombreux chasseurs pensent que si l'on pouvait l'observer et l'étudier de près dans toutes les mers du globe, si l'on pouvait confronter les livres de bord d'un seul voyage de toute la flotte baleinière, on verrait les migrations du cachalot se révéler aussi immuables que celles des bancs de harengs ou des vols d'hirondelles. Sur cette base, on a déjà tenté de dresser des cartes détaillées des migrations du cachalot neuf. De plus, les cachalots suivent des veines, comme on les appelle, lorsqu'ils vont d'un territoire alimentaire à l'autre, guidés par quelque infaillible instinct, disons plutôt par l'intelligence secrète de la divinité, et ils tracent leur route selon une ligne droite qu'aucune carte ne permettrait à un navire de suivre avec le 10e de leur admirable précision. Bien que le trajet adopté par un cétacé ait la rigueur d'un tracé d'arpenteur, qu'il s'y conforme inéluctablement, la veine arbitraire dans laquelle il évolue a généralement quelques milles de largeur, plus ou moins selon qu'elle s'élargit ou se rétrécit, mais elle ne s'étend jamais au-delà du champ de vision des hommes en vigie au grand mât du navire lorsqu'ils glissent avec circonspection sur cette voie magique. En conséquence, si l'on emprunte ce chemin aux saisons adéquates, on peut avoir l'assurance d'y rencontrer des cétacés en migration. Ainsi, Achab pouvait espérer trouver sa proie, non seulement grâce au juste choix de l'époque et du lieu de séjour du cachalot en des territoires alimentaires déterminés, mais il pouvait même espérer l'y croiser, grâce à la subtilité de ses calculs en traversant les vastes étendues qui séparaient ces zones. Un fait semblait de prime abord devoir entraver son projet délirant, mais toutefois méthodique. Bien que les cachalots soient grégaires et hantent des régions déterminées à des saisons régulières, on ne peut guère en conclure que la bande qui s'y trouvera cette année sous telle latitude et telle longitude sera formée des mêmes individus que l'année précédente, bien que des exemples indubitables appuient la vérité du contraire. Cela est généralement valable, de façon plus restreinte, pour les vieux cachalots qui vivent en solitaire.
de sorte que Moby Dick ayant, par exemple, été vu antérieurement dans ce qui s'appelle le territoire des Seychelles, dans l'océan Indien ou dans la baie des Volcans au Japon, il ne s'ensuivait pas nécessairement que si le Pequod se rendait sur ces lieux à la même saison, il dut inévitablement l'y rencontrer. Il en va de même de ces autres habitats temporaires qui semblent n'être que ces haltes, ces auberges océaniques où il ne fait pas de séjour prolongé. En parlant des chances qu'Achab avait de réaliser son projet, nous n'avons jusqu'ici parlé que des perspectives qui s'ouvraient à lui, s'il se trouvait à tel moment sur tel lieu où ses possibilités deviendraient probabilités. Or, comme il aimait à le penser, toute possibilité est proche d'une certitude. Ce temps et ce lieu tiennent dans une seule phrase technique, la saison sur la ligne. Car Moby Dick, pendant plusieurs années de suite, avait été aperçu, s'attardant à un endroit donné à une époque donnée, dans les mêmes eaux, comme le soleil, dans sa course d'une année, demeure, pendant un laps de temps connu, dans un certain signe du zodiaque. C'était aussi dans ces eaux que les rencontres les plus meurtrières avec la baleine blanche avaient eu lieu. Là que les vagues racontaient ses exploits, c'était là le lieu tragique où le vieil homme obsédé avait reçu l'impulsion atroce de sa vengeance. Mais avec l'intelligence fine et prudente, la vigilance aiguisée qu'Achab mettait à jeter son âme sombre dans cette poursuite inflexible, il ne s'abandonnait pas à des espoirs fondés sur les raisons dont nous venons de parler, si séduisantes qu'elles puissent être, et son désir toujours en éveil ne laissant aucun répit à son cœur tourmenté, lui interdisait de renoncer à chercher Moby Dick pendant les périodes intermédiaires. Or le Pequod avait quitté Nantucket tout au début de la saison sur la ligne. Aucune tentative ne pouvait permettre à son capitaine d'atteindre le sud, de doubler le cap Horn, de courir 60 degrés de latitude, pour arriver dans la région équatoriale du Pacifique à temps pour ouvrir la chasse. Il devait, dès lors, attendre la saison suivante. Que le Pequod ait appareillé si prématurément, son capitaine l'avait peut-être bien délibérément voulu, à cause de la complexité de la poursuite entreprise. Il avait ainsi devant lui 365 jours et 365 nuits qu'il eusse, à terre, rongé d'impatience, et qu'il emploierait à des chasses combinées pour le cas où la baleine blanche, séjournant par hasard dans des mers très éloignées de son territoire alimentaire périodique, viendrait à montrer son front ridé au large du golfe Persique, de la baie du Bengale, des mers de Chine ou de tout autre lieu hanté par ses pareils. De sorte que la mousson, le pampero, les vents de nord-ouest, le harmattan, les alizés, tous les vents sauf celui du levant et le simoun, pouvaient bien entraîner Moby Dick dans un tourbillon errant autour du monde à la suite du Pequod. Tout cela étant admis, si on en juge avec une froide réserve, l'idée ne semble-t-elle pas folle que si l'on vient à rencontrer sur l'océan infini une baleine solitaire, son poursuivant pourra la reconnaître en tant qu'individu précis, comme un mufti à barbe blanche dans les rues surpeuplées de Constantinople. Certes, car le front neigeux et la bosse d'albâtre de Moby Dick ne pouvaient prêter à confusion. Après s'être absorbé dans ses cartes longtemps, après minuit, Achab, retombant dans ses rêves, se murmurait « N'ai-je pas marqué la baleine, ainsi entaillée, échapperait-elle à ma vue ? Ses nageoires sont percées et déchiquetées comme les oreilles d'une brebis perdue. » Et sur ce, sa folie prenait un galop effréné jusqu'à ce que la lassitude lui vienne et que défaille sa pensée. Alors, il montait sur le pont pour raffermir ses forces au grand air. Ah, Seigneur, quel frénétique tourment ne doit-il pas endurer, l'homme que consume le désir insatisfait de la vengeance. Il dort les poings serrés, et s'éveillent les clous sanglants de ses ongles transperçant ses paumes. Souvent, les rêves de sa nuit, intolérables, épuisants, aux couleurs de la vie, le chassaient de son hamac, tant il perpétuait les pensées ardentes qu'il nourrissait pendant la journée, les entrechoquant avec fureur, les vrillant, les emportant en tourbillons toujours plus serrés dans son cerveau brûlant, jusqu'à ce que la pulsation même de la vie devint, en lui, une angoisse insupportable. Alors parfois ses agonies spirituelles l'arrachaient à lui-même, un gouffre s'ouvrait en lui d'où montaient des flammes aiguës et des éclairs, d'où les démons maudits l'invitaient à se joindre à eux. Lorsque cet enfer béait sous lui, un cri sauvage retentissait sur le navire, et les yeux étincelants, Achab jaillissait de sa cabine comme s'il échappait à un lit en fer.
Ce n'étaient pas là les symptômes mal réprimés d'une secrète faiblesse, ni d'une crainte que lui eût inspiré sa décision, mais les manifestations extérieures de son intensité. Car, à de pareils moments, ce n'était pas Achab le fou, le chasseur inassouvi et rusé de la baleine blanche qui, ayant regagné son hamac, devait en surgir en proie à l'horreur. Celui qui se sauvait ainsi, c'était sa propre âme, son principe de vie, son essence éternelle qui, dans le sommeil, dissocié de l'esprit critique, maître en d'autres temps, cherchait à fuir la promiscuité brûlante d'une frénésie à laquelle, momentanément, elle n'adhérait plus. Mais comme l'esprit n'existe que lié à l'âme, la crise d'Achab devait être provoquée par le fait que toute sa pensée, toute son imagination centrée sur un but suprême et unique, ce but absolu qu'il poursuivait avec une volonté libre et implacable, devait défier les dieux et les démons, le contraignant à devenir un être en soi, indépendant par lui engendré. Il pouvait brûler sinistrement, tandis que la vie normale qui était en lui s'enfuyait, frappé d'horreur devant cette naissance indésirable et sans père. Dès lors, l'esprit torturé qui brillait dans ses yeux et semblait être Achab, tandis qu'il surgissait hors de sa cabine, n'était en fait qu'une forme vide, une apparition vague et somnambulique, un rayon de lumière vivante sans doute, mais n'éclairant rien, et dès lors un néant en soi. Que Dieu te vienne en aide, vieil homme, car tes pensées ont engendré un étranger en toi, dont la ferveur a fait un Prométhée. Un vautour se nourrira à jamais de ce cœur, ce vautour qu'il crée lui-même.